Si vous avez dégagé un bon résultat, vous allez forcément le voir imposé à hauteur de votre réussite. Eh bien, il y a peut-être moyen de réduire un peu le montant total à payer. J'espère que parmi ces quelques astuces, vous allez en trouver plusieurs opérationnelles pour vous. On regarde ça tout de suite. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maintenant j'entreprends. Quand une société dégage des bénéfices, c'est mécanique. Vous payez de l'impôt sur les sociétés. Alors, le premier réflexe, ce serait de décider d'enregistrer de nouvelles charges, des dépenses utiles pour votre société avant la clôture de votre exercice. Cela va faire baisser votre résultat, donc mécaniquement, vous allez payer moins d'IS. Mais dépenser pour dépenser, ça n'en vaut pas vraiment la peine, il faut que les dépenses engagées aient du sens pour vous. Donc parmi les astuces qui vont suivre, eh bien, soyez critique, vous n'allez pas forcément vous retrouver dans tout. Je pense par exemple au soutien apporté aux associations ou aux artistes. Nous n'avons pas tous les mêmes ambitions en la matière, ça c'est à vous d'arbitrer. Alors en 1, vérifiez que vous pouvez bien bénéficier de l'impôt à taux réduit à 15%. Parfois les créateurs ne libèrent pas la totalité de leur capital au moment de la création. C'est une possibilité, vous avez 5 ans pour le faire. Donc pourquoi pas? Mais cela va vous empêcher de profiter du taux réduit d'IS à 15%. Il s'applique sur les 38 120 premiers euros de bénéfices. Au-delà, c'est le taux normal de 25% qui s'applique. C'est donc 3 812 euros d'économiser sur l'impôt société. En 2, profitez de la réduction d'impôt pour dons et mécénat. Un don à des œuvres d'intérêt général n'est pas fiscalement déductible. En revanche, il ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 60% du montant versé dans la limite de 2 millions pour les dons d'intérêt général, au-delà 40%. Plafonnement du montant du don, 20 000 euros ou 5 pour 1000 du chiffre d'affaires de l'entreprise. En 3, pensez aux cadeaux professionnels, si cela peut faire partie d'une stratégie de fidélisation client ou bien parce que vous avez envie de faire un geste sympathique, tout simplement pour faire plaisir. Des cadeaux, s'ils ont une valeur raisonnable, peuvent être déductibles de votre bénéfice. Si vous avez des salariés, sachez aussi que des chèques cadeaux et autres bons d'achat sont également entièrement déductibles s'ils respectent un certain plafond, 171 euros par salarié et par an en 2022. En 4, réduisez vos impôts en reportant la clôture de votre exercice. Dans le cas où vous anticipez votre bénéfice un peu en amont au cours de l'exercice, mais que vous prévoyez des dépenses importantes sur l'exercice suivant, embauche, etc., vous pouvez avoir intérêt à compenser fiscalement les deux en décalant la date de clôture de votre exercice comptable, par exemple de 6 mois. De cette façon, vous compensez des gains avec des pertes futures et diminuez d'autant vos impôts. Sur cette astuce, je prends le temps de préciser tout de même que ce n'est pas une pratique qu'on peut adopter tous les ans, bien sûr. D'une part, parce que c'est une décision qui se prend en Assemblée Générale des associés et que cela entraîne une modification de vos statuts, donc avec des frais à la clé. On le fait quand ça en vaut la peine, mais évidemment, ça reste quand même de l'ordre de l'exceptionnel. En 5, pensez au contrat retraite facultatif. Les cotisations versées sur un contrat retraite indépendant ou PER indépendant, les ex-contrats Madelin, sont entièrement déductibles de votre bénéfice imposable. Attention, de tels contrats supposent des versements réguliers à ne pas choisir, donc dans le seul but de réaliser une bonne opération de défiscalisation de fin d'année. En 6, pensez au crédit d'impôt formation du dirigeant. La formation pro, ce n'est pas que pour les salariés et en tant qu'indépendant, cela vous donne droit à un coup de pouce fiscal. Bon, je sais, la formation, ça ne semble pas à première vue l'astuce la plus dingue, mais en fait, si, parce qu'elle a un double effet pour vous. C'est une charge qui va être payée par l'entreprise, donc déductible de votre résultat. Mécaniquement, donc, ça fait baisser l'IS, mais en plus, cela vous donne droit à un crédit d'impôt d'environ 10 euros par heure de formation. C'est indexé sur le SMIC. Donc pour 25 heures de formation, c'est 250 euros de crédit d'impôt directement déductible de votre bénéfice imposable. Et depuis la loi de finances pour 2022, ce crédit peut être doublé. Évidemment, là encore, ça demande un peu d'anticipation pour pouvoir identifier les points de formation qui seraient utiles dans votre cas et de les programmer avant la clôture de votre exercice. Toutes les formations peuvent être prises en charge. Si vous êtes consultant dans le digital, c'est facile de trouver une méthodologie ou un outil pour lequel vous pouvez vous former. En 7, achetez une œuvre d'un artiste encore vivant.
L'achat d'une œuvre d'art par votre société ouvre droit à une déduction fiscale l'année de l'achat et les 4 années suivantes. Chaque année, la déduction du bénéfice imposable ne doit pas dépasser la limite de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Par exemple, si vous faites 200 000 € de CA, vous pouvez donc déduire 1 000 € par an, donc sur 5 ans. Cela vous permet d'acheter une œuvre d'art de 5 000 €. Attention, il y a des règles à respecter, notamment cette œuvre doit être exposée au public ou aux salariés. C'est donc plutôt réservé aux entreprises qui disposent de locaux. Voilà pour les astuces que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. Dans tous les cas, il faut communiquer et aborder ces points avec votre comptable. Si vous ne le prévenez pas que vous avez suivi des formations dans l'année, il ne fera peut-être pas le lien entre les mouvements comptables correspondants et la possibilité d'un crédit à activer. Vous pouvez retrouver aussi d'autres bonnes pratiques dans notre guide dédié. Le lien pour le télécharger est juste en dessous en description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, abonnez-vous, comme ça vous pouvez suivre toutes nos vidéos et nos astuces. Merci et à très bientôt.